Vendredi 2 octobre. Ma belle-sœur Marie nous communique une lettre de son cher Jacques. Lettre pleine de foi, de courage, d'affection, écrite sous le feu de l'ennemi. Je souhaite à tous les soldats de France les mêmes beaux sentiments chrétiens que ceux de notre Jacques. Samedi 10 octobre. Toujours sans nouvelles depuis 6 semaines de notre pauvre Robert. Nous sommes dans l'angoisse. Ma sœur est admirable de courage, de confiance et d'espoir. 2 août 1914. Mardi à 2 heures, je rejoins mon corps de troupe. Nous nous efforçons d'être bien courageux. Mais par moments, plus fort que tout, il faut que les sanglots éclatent. Je suis brisé. Mais la pensée du devoir, de la sainte cause à défendre est au-dessus de tout. Je ne désespère pas du retour. Mais à cette heure terrible, il faut envisager avec sang-froid toutes les possibilités. C'est baigné de larmes que je décris ces choses. Prie pour nous tous, supplie le bon Dieu, la Sainte Vierge, pour que la grande table de famille nous réunisse un jour à Beaumont, et le plus tôt possible. Aime maman, 2 fois plus, une fois pour moi. Enfin, second toutes ces tristes choses pour espérer dans le retour, dans le revoir dès ici-bas. Un revoir victorieux, n'en doutons pas. Mon cher petit frère que j'aime et embrasse, et que je prie de me bénir. Mercredi 14 octobre. On ne sait plus que penser. C'est toujours la bataille qui dure, c'est de plus la prise de Lille. Un Touli a survolé Paris dimanche à midi, laissant tomber 20 bombes qui visaient tout spécialement notre cathédrale Notre-Dame. Plusieurs verrières ont été endommagées, paraît-il. Et de pauvres enfants, des passants, ont été tués ou blessés. C'est affreux cette guerre. Par la voie des airs, tomber ainsi à l'improviste sur ceux qui ne peuvent se défendre est une grave attaque aux droits des gens. Mais nos perfides ennemis s'en moquent bien. Et cependant, nous gagnons du terrain. Nous avançons en braves et en héros. Pitié, mon Dieu. 1er novembre. Nous sommes toujours en exil, et là-haut dans le nord, nous progressons, mais c'est long. L'effort est terrible. Pauvres petits soldats de France, Jacques, Robert et tant d'autres. Où êtes-vous? Dans la tranchée, sous la mitraille? Là où vous êtes, nos pensées, nos prières vous atteindront toujours. Que les bons saints, dont nous célébrons la fête aujourd'hui, vous aident. Vendredi 4 septembre 1914. Après les pérégrinations rendues pénibles par le soleil, la poussière, le poids du sac et du fusil, à travers la Meuse, les Ardennes, la Marne, nous voici encore une fois en wagon. Destination inconnue. Naturellement, nous n'avons vu de l'ennemi que ses chapnelles, éclatées dans un nuage de fumée à 1500 ou 2000 mètres de nous. Nous avons déjà couché en plein champ. On marche beaucoup, on dort et on mange peu. Cependant, le ravitaillement est très bien fait. Mais après toute la fatigue du jour, lorsqu'on touche la viande à 9 heures du soir, personne n'a plus le courage de la préparer. On touche aussi du café et du sucre, du sel, du riz, du pain, quelquefois moisi. Au fond, il n'y a pas à se plaindre par ce temps de guerre. Les opérations, nous les ignorons complètement. On voit revenir du front après les engagements des automobiles et des voitures remplies de blessés. Sur les routes, les paysans fuient les villages frontières. C'est navrant. Ce spectacle de charrettes remplies d'enfants et de femmes. Les hommes marchent à pied, les bestiaux suivent. On ne trouve rien dans les villages, même à prix d'argent. Voilà des semaines que toute cette région est remplie de soldats. Vendredi 6 novembre. Nous avons la certitude que notre cher Robert est parmi les disparus depuis le 29 août, et sa dernière lettre est du 24. Le fait s'est passé à Euville, près de Luneville. Notre espérance est qu'il soit prisonnier. On pourra le savoir par la Croix-Rouge de Genève. D'ici là, que d'angoisse pour ma pauvre sœur. Disparue, que de pénibles suppositions on peut faire. Nous allons redoubler de prières. Pauvre Robert, s'il est prisonnier dans quelque coin de l'Allemagne, qu'il doit souffrir en pensant à sa femme, à ses enfants. Cette guerre est vraiment affreuse. 13 septembre 1914. Je suis bien fatigué, mais en bonne santé cependant. Cette guerre est pénible. Que de choses navrantes, que de ruines. C'est bien la plus grande punition imposée par Dieu aux hommes orgueilleux et impies. Quelle épreuve pour la France! Allons, grande confiance, prions avec foi. Le bon Dieu fera le reste. Je prie autant que je peux le faire ici. Puis, tout le long du jour, je pense à toi. C'est mon plus grand repos. Nous marchons, sans nouvelles de la guerre. Nous allons et venons sous le canon.
ignorant ce qu'on veut tirer de nous. Au fond, la volonté de tous est de libérer le territoire, c'est évident. J'ose parfois penser à l'avenir. Je croirais manquer de confiance dans la Providence si je laissais de côté des rêves qui me consolent de l'isolement et de la fatigue journalière. Pour le moment, il faut mettre tout son courage au service de notre belle et douce France. Que le bon Dieu nous rende bientôt l'un à l'autre. Pour la victoire, je crois qu'elle nous viendra totalement. 14 décembre. Oh, l'horrible chose, l'affreuse guerre. Quelle douloureuse nouvelle nous venons d'apprendre par l'intermédiaire de la Croix-Rouge de Genève. Notre cher éternellement frère Jacques, disparu le 29 septembre à Champion, est mort le 1er octobre, très probablement dans une ambulance allemande. On ne connaît pas la nature de sa blessure. On ne sait rien de sa fin. Champion est encore entre les mains de l'ennemi. Pourrons-nous voir un jour son pauvre corps? Ce coup affreux nous a tous frappés au cœur. Cher Jacques, si artiste, si délicat, si tendre, il est mort en brave sur le champ de bataille. Il me semble vivre un cauchemar. J'ai peine à ajouter son nom à la liste de nos défunts.